Cette chaleur excessive, c'est plus de 30 degrés qu'on a connu hier dans de nombreuses villes du pays. Quelles conséquences ça a sur la nature, sur, je sais pas, sur les fruits, sur les légumes, sur les sols? Alors, la première conséquence, d'abord, c'est une conséquence sur le cycle de l'eau. Alors, en tant qu'hydrologue, j'essaye de regarder ça de manière plus précise et on le voit très bien. Regardons ce qui s'est passé dans les inondations à New York, en Grèce, en Libye. On voit très bien qu'on a une accélération du cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de vapeur d'eau en suspension, plus la température atmosphérique est chaude, et donc on va avoir des précipitations beaucoup plus intenses, diluviennes. Quand on se prend tout ça sur la figure, c'est beaucoup plus hard. Exactement, en fait. c'est comme si vous aviez un seau d'eau. Et le problème, c'est que nos territoires ne sont pas faits pour accueillir toute cette eau. C'est un petit peu comme quand vous prenez un robinet, vous pouvez laisser l'eau couler pendant des heures, il n'y a pas de problème. Si vous prenez un seau d'eau, eh bien là, il y aura un problème. Donc en fait, cette logique-là, on la retrouve partout sur la planète. Nos territoires ne sont pas prêts et puis on ne les a pas désimperméabilisés. On laisse nos villes encore très urbanisées. On voit très bien que c'est difficile, ce zéro artificialisation nette dont on nous parle beaucoup. On voudrait arrêter un peu de développer nos villes et on voit qu'en fin de compte, eh bien, en gros, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage pour que l'eau puisse rentrer dans la terre, dans les villes, c'est ça? Exactement. En fait, il faudrait qu'on crée des villes éponges partout. Nos terres agricoles sont aussi très compactées par les engins. Donc, les méthodes qui sont utilisées font que l'eau ne trouve plus son chemin pour pouvoir pénétrer. Ça se voit notamment sur la ressource en eau. Voilà, sur l'agriculture, sur les fruits, les légumes, ça se ressent là-dessus. Exactement. En fait, ça se ressent à tous les niveaux. On a vu une chute de récolte en France cette année. On voit très bien que c'est encore bien plus grave en Espagne, plus de 50% de baisse de récolte. Il y a des pays dont on parle beaucoup moins et pourtant, par exemple, la Tunisie, eh bien, on voit que les populations ont du mal à trouver de quoi se nourrir de plus en plus dans ces pays-là parce que, eh bien, la résilience alimentaire, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de nous nourrir, elle est de plus en plus difficile et donc ça veut dire qu'il va falloir... Est-ce que la nature s'adapte quand même? Alors, elle s'adapte jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que vous avez des tranches de température pour lesquelles certaines espèces peuvent vivre. Là, on dépasse quand même ce niveau-là et puis surtout, on a un impact sur le milieu permanent, que ce soit les pesticides, fongicides, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc, en fin de compte, la nature essaye de trouver son chemin. Elle est très résiliente à condition de la laisser un peu respirer. Et ça, on a quand même du mal parce qu'on a un modèle de croissance infini.